Comment développer ton audience sur internet? Je te parle tout de suite. Voilà, il fait froid aujourd'hui. Salut les amis, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui je vais te parler de comment développer ton audience sur internet. Si tu as envie de te lancer, de faire une activité sur internet, ton audience, c'est ce qu'il y a de plus... La première chose à faire, c'est de développer une audience, c'est-à-dire c'est de se faire connaître. Et à mon avis, la plus simple, paradoxalement, la plus simple chose à faire, à mon avis, c'est pour développer une audience et pour te faire connaître, c'est de faire de la vidéo. Et pourquoi je te dis ça? Parce que moi j'ai un blog sur internet, je fais de la vidéo, comme tu peux le voir. Et quand on cherche on recherche toujours le meilleur, si tu veux, on recherche toujours le meilleur rapport quantité de travail, efficacité. C'est-à-dire, je sais pas si tu connais la loi de Pareto. À force, tellement, tout le monde en parle tellement que même si tu connais pas, un jour ou l'autre, tu vas forcément tomber dessus. La loi de Pareto, P-A-R-E-T-O, dit que 20% de ton travail amène 80% des résultats. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur tout ce que tu fais, eh bien, il n'y a qu'une faible portion de ce que tu fais qui amène vraiment des résultats. Alors, c'est-à-dire que par exemple, appliquons cela à la thématique de lancer un travail sur internet. 20% de tes activités, 20% de ce que tu vas faire, 20% des activités que tu vas faire pour capter ton audience. Sur les 100% que tu vas faire, sur les 100% d'activités que tu vas faire pour capter ton audience, il n'y en aura que 20% qui au final vont t'amener la majorité de ton audience. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il faut choisir correctement le média qui va te permettre de capter le maximum d'audience et qui pour toi, on va appliquer aussi la loi de Pareto, qui pour toi va éviter de te faire perdre du temps. Donc imagine, c'est un peu bruyant ici, on va avoir du mal je vais avoir du mal. Imagine que tu as envie d'économiser ton temps aussi, c'est-à-dire que tu n'as pas envie de perdre ton temps. 20% de ce que tu vas faire va te permettre de faire 80% des résultats. Donc sur 100% de temps que tu vas passer sur une tâche, au final, il n'y aura que 20% qui au final va t'amener la majorité de tes résultats. Donc ça s'appelle la loi de Pareto. Donc quand on applique ça, pour revenir au sujet, quand on applique ça à la thématique de l'audience sur internet, eh bien donc il va falloir que tu choisisses le meilleur média pour capter ton audience sur internet. Et moi je trouve que le meilleur média à l'heure actuelle, ça reste la vidéo en fait. Parce que d'une, c'est extrêmement simple à faire, tout le monde a plus ou moins un téléphone dans sa poche, un smartphone qui fait vidéo. T'as pas besoin d'avoir du matériel de compétition. Si tu as un smartphone qui fait de la vidéo, dis-toi que c'est largement suffisant pour pouvoir faire des vidéos et les poster sur internet pour te faire connaître. Si par exemple si tu es doué si tu as envie de te lancer sur internet pour te créer une activité complémentaire et que tu es doué, imaginons, je sais pas moi, et que tu es doué pour faire des avions en papier et pour faire comment ça s'appelle, pour faire des origamis, et tu te dis je crois qu'il y a un potentiel pour les origamis, et tu te filmes en train de faire des origamis avec ton smartphone tout simplement et puis tu les envoies sur internet. Alors pourquoi je te dis que la vidéo pour moi à mon avis est le plus simple? Parce que c'est tout simple. Tu as juste à appuyer sur ton bouton, tu dis ce que tu as à faire, tu n'as pas à écrire des lignes et des lignes de choses sur un blog. Alors bien sûr tu peux compléter sur ton blog, mais encore une fois, s'il fallait réduire au minimum aux 20% de choses qui t'avaient 80% du résultat, moi je pense que la vidéo c'est la meilleure chose, parce que la vidéo c'est ce qui a
après la relation physique, c'est-à-dire que tu as vraiment quelqu'un en face de toi. La vidéo, c'est ce qui à mon avis arrive juste après. Parce que déjà tu te montres qui tu es, tu utilises ta voix, et donc l'aspect humain est beaucoup plus présent que quand tu écris simplement. Quand tu écris, déjà, la personne ne te voit pas en face, tu n'as pas la voix de la personne. Et puis le fait de la vidéo, c'est extrêmement simple. Tu peux faire passer ton message. Voilà, si je devais écrire tout ce que je dis dans la vidéo, ça me prendrait longtemps à taper sur mon clavier. J'en aurais pour un sacré bout de temps. Donc la vidéo reste le moyen le plus simple pour faire. Et pas besoin encore une fois d'aller chercher du matériel extrêmement compliqué. N'importe qui peut se lancer pour faire des vidéos, pour faire sa promotion sur internet. Il suffit simplement encore une fois d'un simple smartphone et ça marche très bien. Moi en l'occurrence je fais ça avec un appareil photo parce que j'avais acheté cet appareil photo là pour quand je suis parti en vacances il y a quelques mois à Lisbonne, parce que j'avais envie de raconter mon voyage et je me suis dit c'est peut-être pas mal d'avoir quelque chose qui produise une bonne qualité d'image, etc. Mais au final et puis ça, quand tu as envie de prendre des photos, c'est vrai que tu aimes faire une belle qualité d'image derrière. Des fois les smartphones ne sont pas forcément, il y a plus faible profondeur de champ qu'un smartphone, tu vois, et donc c'est pas du tout c'est pas la même histoire en fait. Mais donc voilà, pour moi la vidéo reste le meilleur moyen. Après tu peux relayer tes vidéos sur Facebook par exemple, comme moi je fais. C'est que j'utilise Facebook, je profite de Facebook pour relayer mes vidéos, donc on peut toucher un autre type, et puis aussi Facebook je m'en sers pour poster des choses que j'aime bien, tu vois. On parle un peu plus, Facebook je vois, c'est plus un, tu vois, ça fait un peu plus carnet, ça fait un peu plus livré quoi. Donc tu peux poster des choses un peu différentes, des petites photos, des petits trucs que tu vois dans ta journée, qui te font rigoler. Derrière c'est un des meilleurs restos de Lyon, j'espère que tu vois. Ils te font alors, bien sûr, hein, ils te font une quenelle, ils te font, tu sais, les quenelles lyonnaises, elle est excellente. Et donc voilà, après, donc voilà. Donc pour moi le meilleur moyen encore une fois de capter ton attention, c'est la vidéo. De faire ta promotion sur internet et de capter une audience, c'est la vidéo. Ça reste le moyen le plus direct, le plus franc. Quand tu fais une vidéo, tu peux difficilement tricher. Hein. Tu peux pas, à moins que tu fasses des montages de fou, mais tu peux, les gens ils te voient vraiment comme tu es toi. Et c'est à l'heure actuelle, à mon avis, le meilleur moyen de capter son audience. Donc si tu es amené à faire ta promotion sur internet et que tu souhaites lancer une activité sur internet, faire des vidéos c'est la meilleure chose. Et je vais en profiter d'ailleurs, je vais arrêter là. Si tu es intéressé par toutes ces activités là, si tu as envie de... Alors j'ai lancé un e-book, si ça t'intéresse, clique là-haut, tu verras les détails. Si tu es intéressé par ce genre de choses, tu peux me suivre du lundi au samedi à 6h30. Donc on parle de business, on parle d'énergie, on parle de liberté, on parle de se faire plaisir. Et puis ouais, on parle de liberté, ça c'est sûr. Si tu abonnes-toi, tu peux me laisser un pouce, je te dis à bientôt, ciao.